Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo porte sur la capacité stratégique d'une organisation. Comment définir l'activité d'une entreprise comme BIC? On pourrait dire que cette société produit des fournitures de bureau, puisque son nom est devenu un nom générique pour désigner des stylos à billes. Mais BIC, c'est bien plus que ça. Si on cherche à définir la capacité stratégique de BIC, il convient de la définir comme la capacité à produire des petits objets en plastique moulé jetable. Dans ces conditions, BIC peut élargir son horizon stratégique en proposant des rasoirs jetables, petits objets en plastique moulé jetable, des briquets jetables, des téléphones portables en plastique moulé, des produits issus de secteurs différents mais basés sur l'exploitation d'une même capacité stratégique de l'entreprise. Un autre exemple, pour Caterpillar, la capacité stratégique serait de concevoir des produits industriels résistants. Pour Apple, la capacité à développer des produits de pointe et design pour le grand public. Nous définissons la capacité stratégique d'une entreprise comme la combinaison de ressources et de compétences dont l'entreprise a besoin pour exister à court terme, dans un secteur donné, et pour perdurer et prospérer à long terme. En fait, cette logique stratégique repose sur une analyse des ressources et compétences que détient une entreprise. Elle tire ses origines des théories évolutionnistes des organisations, qui considèrent les processus organisationnels comme un ensemble de routines ancrées dans la mémoire de l'entreprise. Grâce à des auteurs comme Grant, Nelson ou Winter. Ces routines sont donc une forme de mise en œuvre quasi automatique des processus dans l'entreprise. Et donc cela les rend difficiles à reproduire par les concurrents. Cette approche fondée sur les ressources s'inspire également des travaux fondateurs d'Edith Penrose dans les années 60, qui considère l'entreprise plus que l'industrie comme le niveau pertinent d'analyse pour expliquer la performance. Alors ce type d'approche se centre spécifiquement sur les ressources d'une entreprise, en particulier, même si plus récemment, des arguments de complémentarité de ressources et de compétences entre entreprises ont stimulé des mouvements stratégiques de collaboration, de coopération, d'alliances stratégiques ou de création de réseaux interorganisationnels. Pour Hamel et Prahalat, les pères de l'approche par les compétences, dans leur ouvrage « Conquête du futur », ils présentent l'entreprise comme un arbre. Alors la métaphore est très parlante. Le tronc et les branches principales constituent les produits de base de l'entreprise. Les plus petites branches constituent les domaines d'activité stratégiques. Et les feuilles, les fleurs et les fruits sont les produits vendus aux clients finaux. Les racines de l'arbre qui permettent de le nourrir, qui lui donnent sa stabilité, constituent les compétences de base ou core competency, c'est-à-dire un apprentissage collectif de la manière de coordonner différentes compétences de production et d'intégrer de multiples courants technologiques. Il convient donc de définir ce que nous entendons par ressources et par compétences, puisque l'entreprise est présentée dans cette approche non plus comme un portefeuille de produits marchés, pensez à l'exemple de BIC, mais bien comme un portefeuille de ressources et de compétences. L'avantage concurrentiel d'une entreprise est donc à rechercher dans sa capacité à exploiter au mieux et différemment ses ressources et compétences que ses concurrents. Les ressources, elles, peuvent être définies comme des actifs détenus de façon permanente par l'entreprise qui lui permettent de développer des stratégies susceptibles d'améliorer sa performance. Les ressources, c'est donc ce que l'entreprise possède, c'est ce que nous avons. On peut donc les classer en deux catégories intéressantes. La première catégorie, ce sont des ressources tangibles, des ressources matérielles, telles que des ressources physiques, des terrains, des bâtiments, des machines, du stock, des ressources financières, une capacité d'autofinancement
capacité d'endettement. Mais également, il existe ces ressources intangibles ou immatérielles, telles que des ressources technologiques, des savoir-faire, des marques, des brevets, des ressources commerciales, comme la réputation, la notoriété, les relations avec la clientèle, ou encore des ressources humaines liées à la dynamique d'équipe, à des flexibilités, à une capacité d'échanger des informations. Et enfin, des ressources organisationnelles, systèmes d'information, bases de données, normes ISO, qui sont des mécanismes de coordination potentiels pour l'entreprise. Les ressources tangibles sont souvent facilement imitables et donc procurent rarement un avantage durable. Les ressources intangibles, elles, sont distinctives, sont plus spécifiques. Elles constituent un capital immatériel de l'entreprise. Et donc elles sont souvent source d'avantages concurrentiels et d'ailleurs sont protégées par des droits. Un exemple concret, Coca-Cola protège sa marque contre la contrefaçon. Elle est valorisée 77,8 milliards de dollars selon Interbrand.